Bonjour à tous, pas d'intro longue aujourd'hui, on va droit au but, tel Kylian Mbappé qui va quitter le PSG. C'est pas drôle. Dans la dernière vidéo, Thésée venait d'accéder au trône d'Athènes, qu'il avait au passage récupéré sur la dépouille de son daron. Problème, notre héros s'était attiré les foudres du roi Minos, qui a accessoirement perdu sa fille et son minotaure. Allez hop, une pierre deux coups, autant vous dire qu'une guerre se prépare. Mais Thésée est prévoyant, il va utiliser sa nouvelle popularité pour conquérir toutes les autres Athènes, et en faire une big city. Et ça marche, parce que quand Minos arrive à Athènes, Hull décide finalement de faire alliance plutôt que la guerre. Et là, il y a la plus grosse douille de l'Antiquité. Vous vous souvenez d'Ariane? Mais si, la fille de Minos que Thésée a abandonnée sur une île déserte parce qu'il voulait pas se marier avec elle. Et bah il va se marier avec sa sœur, Phèdre. Ça aurait été un enfoiré jusqu'au bout. Parce que si Athènes et Knossos font alliance, elles contrôlent globalement toute la mer Égée. Et ça, Thésée, ça l'intéresse. Suite à ce mariage, les conquêtes de Thésée vont se multiplier. Il va s'emparer de nombreuses cités et nouer des alliances avec de nombreux autres. Jusqu'au jour où Thésée va enlever Antiope, l'une des célèbres Amazones, pour se marier avec. Une guerre terrible éclate alors entre Athènes et les guerrières, et Thésée n'est pas certain d'en ressortir vainqueur cette fois-ci. Alors que fait-il? Vous connaissez le proverbe, jamais 203. Il se marie avec Hippolytée, la reine des Amazones. Le mariage c'est un cheat code pour arrêter les guerres. Il aura un fils avec Hippolytée qui va nommer, attention il est très inspiré, Hippolyte. Mais là, nouveau problème. À Athènes on vénère Athéna, logique, mais aucun des autres dieux. Genre c'est que Athéna. Et ça, Aphrodite, la déesse de l'amour, elle kiffe pas. Alors elle va faire tomber Phèdre, amoureuse d'Hippolyte. C'est ton beau-fils, voilà. Elle lui dévoile alors ses sentiments et bon bah réaction logique, il la rejette. La vie c'est pas un film de cul Pour éviter de se faire balancer par son beau-fils, Phèdre va dire à Thésée que c'est Hippolyte qui a essayé de la draguer. Oh la garce. Pour laver son honneur, Thésée condamne Hippolyte à mort. Phèdre, se rendant compte que ce qu'elle avait fait c'était pas très gentil, elle se... Ouais, la monétisation. Ah bah non, je m'en fous, je suis pas monétisé. Ouais, mais je vais pas prendre le risque de me faire striker ma vidéo quand même. C'est un moment très dur pour Thésée, il vient quand même de perdre sa femme et son fils, c'est pas rien. Et il décide de s'exiler un moment le temps de faire son deuil. C'est faux, il continue les conquêtes et devient l'un des rois les plus puissants de la Grèce. Et une fois encore, il est confronté à un roi très puissant qui règne sur tout le nord de la Grèce, Pirithous. Et Pirithous c'est vraiment le genre de roi qui pèse dans le game. Genre fils de Zeus qui se tape contre des sangliers géants. Très fort. Mais comment va faire Thésée pour gagner cette guerre? Bon, vous savez maintenant, cheat code. Bon, il se marie pas avec lui, mais il devient son meilleur ami. Ils mènent plein de batailles ensemble jusqu'au jour où tout bascule. Thésée veut enlever Perséphone, la reine des enfers. Sa vie, il sait faire que ça. Enlever des femmes, déclencher des guerres et se marier. Putain, c'est sa vie quoi, je réalise. Malheureusement pour lui, tout ne va pas se passer comme prévu. Thésée et Pirithous arrivent aux enfers avec leur armée surpuissante, un plan parfait, une ambition sans limite, et ils se font marave. Et ils se font pas que marave, ils se font prisonniers. On peut se dire que c'est la fin de l'aventure pour Thésée, mais coup de bol, Héraclès, Hercule si vous préférez, se ramène aux enfers. Parce que vous savez, il doit casser la gueule à l'autre clébard là. Il libère donc Thésée, par contre Pirithous rien à foutre, il reste là. Thésée retourne donc à la surface et nouveau problème. Vous vous souvenez quand Thésée a fusionné toutes les Athènes? Et ben elles sont défusionnées. Et là pour la première fois de sa vie, Thésée ne va pas faire la guerre, enlever une femme ou se marier, ce qu'il ne savait que faire avant, mais il va utiliser la diplomatie. Et ouais. Thésée va convaincre les habitants d'Athènes de se rassembler sous sa bannière et il va récupérer le contrôle de la cité comme ça. Mais comment a-t-il fait pour les convaincre? Il aurait, selon la légende, réparti les pouvoirs de manière à ce que chaque citoyen athénien puisse donner son avis sur les réformes que doit prendre la cité, ce qui en fait l'un des lointains ancêtres de la démocratie. Stylé, non? Thésée mettra en place plusieurs lois comme l'ostracisme, qui est un vote pour bannir un citoyen de la cité, et il sera le premier à être ostracisé, parce que son influence serait, je cite, trop dangereuse. Quelle bande d'ingrats ces Athéniens. Il terminera quand même sa vie, heureux sur l'île de Skyros, de la même façon qu'il a grandi, en tant que fermier. Comme quoi le vrai bonheur n'est pas le pouvoir ou la richesse, mais il est déjà là, sous notre nez. Et voilà toc, j'aime bien cette histoire, elle a une bonne morale, c'est une belle leçon de vie. Pourquoi j'ai pas fait de vidéo les 2 dernières semaines? T'inquiète, à partir de maintenant je vais plus faire une vidéo par semaine, mais plutôt une toutes les 2 semaines. Voilà, comme ça me permettra de faire des vidéos plus longues et de meilleure qualité. J'ai pas grand chose à vous dire de plus, si ce n'est de vous abonner et de mettre un petit like, ça donne de la force. Allez bisous.